Justement, il fait chaud et ces dernières nuits ont été parfois pénibles. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, quand il fait trop chaud, j'ai du mal à dormir. Et la meilleure manière, quand il fait chaud, c'est d'ouvrir grand la fenêtre. C'est le meilleur moyen de laisser l'air frais rentrer. Sauf que moi, en tout cas, ma chambre, elle est au rez-de-chaussée. Et je tique toujours un peu quand il faut laisser grand ouvert la fenêtre, les volets. On se dit, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui passe, il va me voir dormir, moi je ne vais pas m'en rendre compte. Ou alors s'il y a une bête qui rentre, une mygale, une chauve-souris ou je ne sais quoi. Alors je ne sais pas si vous êtes phobique de certains animaux, mais je sais que certains n'aiment pas les insectes. Ou à défaut de se dire, si je laisse ma fenêtre ouverte, tous les moustiques vont venir se régaler cette nuit. Mais force oblige, la chaleur nous amène à laisser grand ouvert les fenêtres pour laisser rentrer l'air frais. Si on a un peu moins de mal à le faire parce qu'on est là, on sait que de toute façon, s'il se passe quelque chose, au pire des cas, on va se réveiller et puis on va ajuster en fonction. Mais qui d'entre nous oserait laisser tout grand ouvert et partir de chez lui? Personne ne ferait ça. Parce que ça tombe de sens de se dire, mais si je pars de chez moi laissant tout grand ouvert, c'est une invitation au voleur. Il ne me manque plus qu'à mettre un beau panneau qui clignote, entrez, servez-vous, libre service. J'ai envie de dire que spirituellement, c'est la même chose. Spirituellement, si nous ouvrons une porte, nous laissons une fenêtre dans nos cœurs bien ouverte, une faille, l'ennemi, immanquablement, va s'infiltrer. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est un voleur. C'est Jésus qui nous le dit. Il est venu pour détruire, égorger et tuer. D'ailleurs, parmi les premiers hommes, lorsque Dieu va s'adresser à Caïn, il va lui dire « Le péché est tapi à ta porte ». Tant que la porte est fermée, le péché, il reste inoffensif. Il ne peut rien faire à l'intérieur de nos cœurs. Mais si la porte est entrouverte, s'il y a un accès, alors le péché va faire son œuvre et l'ennemi son travail à l'intérieur de nous. Et la vie de Caïn nous le démontre, puisque même si Dieu lui a dit « Voilà, fais attention, le péché est tout proche, n'ouvre pas la porte », mais il a ouvert la porte. Et il a tué son frère. Aujourd'hui, on va regarder à la vie de Lot. Lot, vous savez, le neveu d'Abraham. Et on va voir comment les compromis peuvent prendre place facilement dans nos vies et finissent toujours par produire toutes sortes de conséquences terribles dans nos vies quand justement il y a une porte ouverte, quand il y a un accès libre à l'ennemi. Mais on va aussi voir comment Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous appelle et nous avertit et nous tend la main pour que justement nous puissions fermer la porte, quitter le territoire ennemi et marcher dans la liberté et la consécration. Tout au long de notre réflexion ce matin, on va se poser cette question. Est-ce que j'ai laissé un accès à l'ennemi dans ma vie sans même y prêter garde, par négligence? Il y a comme un processus de compromis qui s'est installé petit à petit dans la vie de Lot. On peut faire une première lecture dans Genèse, chapitre 13, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Ici, dans notre texte, c'est le moment où Lot et Abraham font le choix de se séparer
parce que tous les deux ont un grand troupeau de grandes richesses et que leurs bergers, leurs serviteurs commencent à se quereller pour les pâturages. Et plutôt que de garder les tensions entre eux, ils font le choix de dire « mais séparons-nous, nous avons devant nous un grand territoire, eh bien si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite ». Abraham, avec humilité, laisse le choix à Lot de choisir la direction qu'il souhaite. Lot est un homme qui est attaché à Dieu. Je dis cela non seulement parce que les Écritures le disent, mais aussi parce qu'il faut considérer que Lot a suivi Abraham dès le commencement. Lorsqu'Abraham, avec son frère et son père, ont quitté Ur et qu'ils ont suivi la direction que Dieu avait donnée à Abraham, Lot faisait partie du lot, excusez-moi le jeu de mots. Et il l'a suivi, pas après pas, étape après étape. À chaque fois qu'Abraham a levé son camp, qu'il a pris une direction, qu'il a suivi ce que l'Éternel lui a dit, Lot était avec lui. Et lorsque le frère d'Abraham est mort, Lot a continué de demeurer avec son oncle Abraham. Il aurait très bien pu choisir à ce moment-là de faire sa vie, mais il a senti que Abraham vivait quelque chose de particulier avec le Dieu du ciel et il s'est attaché à demeurer près de son oncle, près de là où la bénédiction de Dieu reposait. Amen. Et Lot n'a pas décidé d'un coup, d'un seul, d'aller habiter à Sodome. Le texte que nous avons lu, c'est le moment où ils doivent se séparer parce que rester ensemble devient contraignant. Et comme je vous l'ai dit, la Bible nous décrit Lot comme un homme juste. C'est même le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre, dans sa 2e épître, qui nous dit que Lot était un juste, un homme juste. Et donc Abraham lui laisse le choix de la direction. Et tout va commencer par un regard. Lot scrute l'horizon et il voit ces plaines verdoyantes. Il regarde cela comme une opportunité devant lui de faire fortune, de pouvoir nourrir ses troupeaux, de pouvoir mettre à l'abri sa famille de tout besoin, parce qu'il voit des villes qui prospèrent, il voit une plaine comme l'Égypte où il y a toutes sortes d'abondance. Cette vallée lui en a mis plein les yeux. Mais pourtant le texte que nous avons lu précise bien qu'il devait s'approcher de Sodome pour pouvoir bénéficier de cette plaine. Et dès le début, le texte nous dit que les habitants de Sodome étaient connus comme étant de grands pécheurs devant l'Éternel. Cela veut dire que Lot, malgré le fait que c'était un homme juste, aimant les choses de Dieu, a consciemment fait le choix de s'approcher de plus en plus d'hommes et de femmes qui vivaient d'une manière contraire à la volonté de Dieu. Il a fait un compromis. D'ailleurs, le texte suivant nous dit que Abraham fut attristé. Et jusqu'avant de méditer ce texte pour aujourd'hui, j'avais fait la conclusion qu'Abraham était attristé parce que Lot n'avait fait preuve d'aucun égard envers lui, choisissant apparemment la meilleure part. Mais après coup, et surtout en contraste avec le texte où Abraham va intercéder pour les justes qui vivent à Sodome, je me suis posé la question de si Abraham finalement n'était pas attristé à cause du choix inconsidéré que Lot avait fait de se rapprocher de Sodome et de Gomorrhe. Je laisse la question sur votre cœur, je ne tranche pas, mais ça m'a interpellé. On voit que Lot a commencé près. Il ne s'est pas tout de suite installé dans les villes de Sodome. Il a cherché surtout le confort, la sécurité, la richesse, malgré le fait que son cœur était attaché à Dieu. Ses choix vont l'amener à vivre des choses difficiles. Et il y a comme un glissement progressif. Progressivement, il va s'approcher de Sodome. Au départ, les tentes sont juste près, mais on voit qu'avec les années, à un moment donné, on va retrouver Lot étant un habitant de Sodome. Si dans le chapitre 13, on voit que ces tentes sont près de la ville, au chapitre 19, il est question qu'il habite dans une maison de Sodome.
et il va même siéger à la porte de la ville, comme tous les autres hommes qui exercent une autorité et un pouvoir dans la ville. C'est un signe de son intégration, de son influence. Lot était probablement un homme riche et donc respecté à cause de son statut social dans cette ville. Parce que c'est souvent à la porte des villes que les hommes siégeaient pour arbitrer, pour décider, pour discuter, pour faire du commerce et pour s'opposer aussi aux ennemis qui pouvaient se présenter. Et toute cette situation, on l'a vu, commence par l'ouverture, un accès dans notre cœur, un regard chez Lot qui s'est dit « j'ai envie d'aller là, il y a quelque chose à vivre ». Vous savez, parfois on justifie nos choix de toutes sortes de bonnes raisons, parfois même des raisons que l'on va spiritualiser pour les rendre acceptables, pour justifier le choix que nous avons fait. Alors que j'étais encore un jeune enfant, ça m'a marqué. Je me souviens, il y avait un jeune couple dans l'église, des jeunes convertis, des gens qui sortaient vraiment d'une grande précarité spirituelle et sous tous les aspects, ils sortaient d'une situation précaire. Et un jour, ce jeune converti me dit « Ah, j'ai pris un abonnement au satellite », parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Si on voulait avoir plein de chaînes, il fallait prendre des abonnements satellites et ça coûtait un bras. Et il me dit, j'ai pris un abonnement satellite, j'ai plein de chaînes de sport et ceci et cela, mais je l'ai fait parce qu'au moins je peux capter des chaînes chrétiennes grâce à cela. Alors à l'époque, il faut savoir que les chaînes chrétiennes françaises, ça n'existait pas. C'était que des chaînes anglaises. Et en plus, ils ne parlaient pas un mot d'anglais. Donc, je me suis dit, bon ok, peut-être ça semble une bonne raison, mais j'ai quelques doutes. La raison est que, alors ce n'était pas la seule raison, mais à un moment donné, eh bien, ce jeune homme et son épouse et leur jeune enfant, on ne les a plus vus. Mais aujourd'hui, on a tous encore toutes sortes d'excuses pour justifier des choix que l'on sait potentiellement mauvais. Certains sont des exemples auxquels j'ai déjà assisté. Par exemple, un couple non marié qui va justifier le fait d'habiter ensemble parce que c'est plus pratique. Ça permet, c'est une famille recomposée, en tout cas en cours de recomposage, et la maman célibataire avait plusieurs enfants, et donc c'était plus pratique que le futur mari habite là pour garder les enfants quand la maman travaille, et ça évitait de prendre une nounou, et toutes sortes de choses. Mais la réalité, vous savez ce qui s'est passé. Ou alors, un autre type de glissement, on démarre une relation avec un inconverti en justifiant qu'on va prier pour lui, que le Seigneur est fidèle et qu'il va pourvoir à sa conversion, peut-être, mais on n'en sait rien. Et on prend un grand risque de s'attacher à quelqu'un qui peut-être jamais ne donnera sa vie à Christ. Ne voyons même pas que lorsque l'on agit de cette manière, nous donnons à l'ennemi un accès pour nous détourner de la foi. Combien de jeunes hommes, de jeunes femmes, eh bien, on n'a plus vu, ont abandonné l'Église, ont abandonné leur foi parce qu'ils ont attaché leur cœur à une âme sœur qui ne s'attachait pas, elle, au Seigneur. Et c'est la majorité des cas. Je ne dis pas qu'il y a des exceptions. Et merci Seigneur pour les exceptions. Mais la parole de Dieu est claire quant à ces choses. Ou des choses bien plus discrètes. Regardez des contenus qui vont glorifier le péché et la pensée du monde, en se disant que de toute façon nous savons faire la part des choses. Nous sommes des gens matures, ne réalisant pas qu'en exposant nos yeux, nos oreilles et notre âme à tout ce péché en abondance, nous laissons un accès à l'ennemi pour polluer nos pensées, polluer nos cœurs et nous détourner petit à petit de la pensée de Dieu. Je m'attendais à un amen. La rancœur aussi, que nous pouvons garder et que nous justifions, parce que l'on attend que ce soit l'autre qui s'excuse, sans réaliser que nous donnons accès à l'ennemi pour aggraver nos blessures, développer de l'amertume, de mauvais sentiments, une sensation de rejet et toutes sortes de pensées mauvaises. Et ça, c'est le propre même du cœur humain, c'est que tout ce qui commence par une petite ouverture va finir par devenir une habitude, prendre beaucoup de place. Il y a une illustration bien connue, vous savez, celle du petit lézard qui s'infiltre dans le château par une petite faille
Au début, c'est tout mignon, c'est inoffensif, mais ce petit lézard va grandir et grandir et grandir encore jusqu'à devenir un énorme dragon, prenant toute la place dans le château et détrônant même le roi. C'est exactement comme cela que fonctionne l'ennemi et le péché dans nos vies. Il s'immisce toujours de petites manières, de manière mignonne, de manière agréable, de manière inoffensive, mais chaque fois que nous lui laissons la place, que nous justifions son travail dans notre cœur, nous le laissons grandir et il devient un dragon insurmontable qui domine nos vies, nos pensées, nos cœurs, nos décisions, nos choix et nous éloigne toujours davantage de Dieu et de son cœur. Et ne nous y trompons pas, ce processus peut toucher n'importe lequel d'entre nous, même ceux que nous considérons les meilleurs. Combien d'hommes de Dieu ont été pris en flagrant délit d'adultère, de scandale financier ou sexuel? Ça n'épargne personne, parce que c'est une question de combat spirituel. Paul dira aux Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. On pourrait le dire autrement, demeurez donc fermes, fermez bien à clé et vos portes et vos fenêtres, ne laissez aucun accès à l'ennemi dans votre vie sous quelque forme que ce soit, parce que ce péché va dominer un jour sur votre vie. Mais toi, domine sur lui. L'ennemi cherchera toujours une manière de nous asservir à nouveau, de nous tenir captifs. On va prendre maintenant notre texte Genèse 19 et on va lire les 10 premiers versets. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui, et dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut se faire juge. » Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. On voit bien dans ce texte que Lot, effectivement, reste attaché au bien. Il ne cautionne pas les agissements des habitants de Sodome. Et il sait très bien ce qui va se passer. Je me demande même si ce n'est pas une des raisons pour laquelle il se tient à la porte, regardant si toutefois il n'y avait pas un voyageur de passage pour lui éviter des problèmes. S'il fait preuve d'autant d'insistance envers ces gens, envers ces voyageurs, c'est parce qu'il sait très bien ce qui se passe à la nuit tombée lorsque les habitants savent que de nouveaux venus sont là, ce qu'ils veulent faire. Je ne fais pas de dessin. Le verbe connaître, c'est un verbe qui nous parle de relations sexuelles. Et la sodomie, ça vient de cette histoire. Je ferme la parenthèse. Et donc Lot, sachant ce que ces hommes de tout âge, de toute génération veulent faire, il presse ces gens de venir « Venez chez moi et vous partirez avant même que le jour se lève. Surtout, j'espère que personne ne vous aura vu. » C'est ça ce qui se passe. Et donc il insiste tellement que ces gens vont venir chez lui. On voit qu'il est attaché à ce qui est juste. Alors il va se mettre à réagir d'une manière qui nous scandalise, nous, aujourd'hui, en disant
eh bien, ne faites pas de mal à ces gens, j'ai avec moi mes 2 filles qui n'ont pas encore connu d'homme, vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Dans la logique de Lot, certains ont tendance à dire que c'est une manière de gagner du temps. J'aurais tendance à dire que Lot cherche à amoindrir le péché de ces gens en les empêchant d'avoir une relation sexuelle contre nature, tout en essayant de combler ce désir qu'ils ont qui cherche à faire beaucoup de mal. Ça ne justifie pas sa réponse. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Je vous dis juste que quand on se trouve en territoire ennemi, parce qu'on a fait des compromis, à un moment donné, on se retrouve à des choix terribles, face à des choix compliqués. On voit que l'ennemi travaille toujours la nuit, dans l'ombre. Et l'ennemi viendra toujours dans l'ombre pour frapper à la porte de votre cœur, pour vous amener à faire des compromis. Et parfois même, il usera de violence. Tout à l'heure, je vous ai cité ce que l'apôtre Pierre disait à propos de Lot. Il est écrit donc dans 2 Pierre 2,8 « Car ce juste, il est question de Lot, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Lot avait l'âme tourmentée. Chaque jour, il était tourmenté de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait, du contexte dans lequel il se trouvait. En apparence, il avait une vie confortable, mais à l'intérieur, c'était une véritable torture dans son âme. Il s'est dit, sûrement, c'est pour le bien de ma famille. Ils sont à l'abri du besoin. Je suis dans une ville où je peux faire du commerce. Je peux remplir mon porte-monnaie et mettre ma famille à l'abri de toute situation compliquée. Et je peux, moi, les préserver de toute cette perversion qui nous entoure. À l'extérieur, tout semble paisible. Mais à l'intérieur, c'est une lutte permanente dans son cœur. Son âme est torturée, affligée à cause du péché qui domine autour de lui. Et je crois que cette réalité illustre parfaitement ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos vies, lorsque nous avons fait des compromis. Notre cœur peut être attaché aux choses de Dieu. Et pour autant, nous avons justifié toutes sortes de choix, de compromis, des portes que nous avons laissées ouvertes à l'œuvre de l'ennemi dans notre vie, et cela nous torture au quotidien. On se dit, oui, mais si j'ai fait ce choix, c'est pour telle et telle raison. Mais malgré tout, ton âme souffre jour après jour à cause de ces compromis que tu fais et qui font que tu n'es pas libre. Et que tu dois lutter en permanence contre ces choses qui cherchent à t'assaillir et à avilir ta vie. Parfois même à sacrifier des choses auxquelles tu tiens profondément. Parce que moi je crois que Lot tenait à ses filles, qu'il les aimait. Mais plutôt que de les voir tous morts, il s'est dit c'est un moindre sacrifice. Une lutte violente va prendre place. Ces hommes cherchent à s'emparer de lui, ils lui font violence. Et il faut que les anges interviennent, le saisissent, le rentrent dans la maison et ferment la porte. J'aimerais te dire une chose. Si tu as laissé des accès à l'ennemi dans ta vie, Dieu ce matin veut t'aider à rentrer et à fermer la porte à toutes ces œuvres de l'ennemi dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme. Dieu veut t'aider à fermer tous les accès à l'ennemi dans ta vie. Il veut restaurer la liberté de ton cœur et la paix de ton âme. Il veut te protéger et te garder vivant, spirituellement parlant. Mais es-tu prêt à demander de l'aide ? Es-tu prêt à demander de l'aide aux seuls qui puissent faire quelque chose pour toi ? Lot n'avait pas conscience que ces étrangers étaient des anges, des envoyés de Dieu. Peut-être tu n'as pas conscience que Dieu est près de toi et qu'il veut t'aider à faire de l'ordre dans ta vie. La suite de l'histoire, au verset 11, nous pouvons lire « Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ?
gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. D'autres versions disent qu'ils ne l'ont pas pris au sérieux. On voit ici qu'il y a une prise de conscience chez Lot. Il a pris conscience de l'état de sa vie, du danger dans lequel il se trouve et finalement duquel il s'était accommodé, en se disant c'est ma vie, c'est comme ça, je n'ai pas le choix et je fais face du mieux que je peux. Les compromis l'avaient amené tout au long de ces années à s'établir dans le lieu de la condamnation et il ne s'en était même pas rendu compte. Et s'il demeure là, lui aussi sera condamné avec tous les siens. C'est ce qui va se passer s'il ne sort pas de Sodome sans plus tarder. Il va être condamné avec les autres. Et toi aussi, si tu demeures dans le péché, si tu ne t'éloignes pas du lieu de la condamnation, la grâce de Dieu, aussi grande soit-elle, ne pourra rien pour toi. Parce que tu demeureras volontairement dans le lieu de la condamnation. La grâce, elle est agissante. Et elle nous amène à abandonner radicalement le péché et sa source, à quitter le territoire de l'ennemi, ne voulant plus qu'il ait quelque influence sur notre vie. Mais on voit la réaction de ces gendres que Lot, en fait, il était spirituellement endormi. Il va les avertir de ce qu'il va arriver, mais ils ne le prennent pas au sérieux. Comme s'il paraissait plaisanter, comme si c'était une blague, comme si ce n'était pas suffisamment sérieux pour que ce soit entendable. Et je me suis dit que probablement Lot ne les avait jamais interpellés sur son désaccord. Peut-être lui, dans son cœur, était en désaccord et cherchait, sans faire trop de vagues, à essayer d'amoindrir les choses, mais peut-être il ne s'était jamais publiquement, officiellement positionné contre ce que les gens de Sodome faisaient. Parce que ces gendres étaient des gens de Sodome. En tant que chrétien, on ne peut pas rester neutre vis-à-vis du péché. Il n'est pas question d'aller faire la morale à tous les gens qui sont autour de nous, parce qu'ils ne seraient même pas en mesure de comprendre quoi que ce soit. Mais d'une manière, par notre manière de vivre doit démontrer que nous sommes en désaccord avec le péché et la manière de vivre de ce monde. Nous devons vivre d'une manière qui soit différente, marquer notre éloignement vis-à-vis du péché et ne pas faire comme si ça nous était égal, comme si nous n'en avions rien à faire. Vous connaissez tous cet adage, qui ne dit mot consent. Et je crois qu'en tant que chrétien, une de nos responsabilités, c'est de ne jamais consentir au péché, quel qu'il soit, et de prendre nos responsabilités à titre personnel, sans forcément vouloir juger, condamner les autres. Mais notre prise de position personnelle, oui, peut nous amener des problèmes, mais surtout va interpeller les autres. Ils vont dire, lui, prends ça au sérieux. Et quand vous leur direz, il y a un danger à cause de cela, là, ils vous prendront au sérieux. La parole de Dieu nous dit que nous pouvons avoir l'apparence de la piété, mais en renier tout ce qui, en fait le fruit en nous. Et j'ai envie de dire qu'un juste, aussi juste soit-il, un juste qui vit dans un territoire ennemi est un chrétien stérile. Et si tu as établi ta maison, tes tentes, parmi le territoire ennemi, sans marquer la différence, sans marquer ton territoire, en laissant certains accès même à l'ennemi dans ton cœur, ne sois pas étonné que ta vie spirituelle soit stérile et que l'ennemi puisse te torturer à l'intérieur, jour après jour, te tenant captif par toutes sortes d'œuvres dont tu aimerais être libre. Mais tu as besoin, nous avons besoin de l'assistance de Dieu. Au verset 15, « Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi,
prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Je fais une petite parenthèse. On a l'impression avec ce verset que Lot, il n'est pas très pressé de partir malgré tout. C'est terrible. Moi, si j'avais été Lot, je ne suis pas à sa place, c'est facile de juger quand on est loin, mais notre regard extérieur nous dirait, mais dès qu'ils m'ont dit que ça va se détruire, moi je pars tout de suite, je prends tout, je fais mes clics et mes claques, mes valises et je m'en vais. Là, il attend quand même que le jour arrive, peut-être ne sachant pas se diriger dans le noir, ce qui peut être compréhensible, mais malgré tout, on ne sent pas une impatience, puisque les anges sont obligés d'insister. Et comme il tardait, verset 16, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Alors autant Lot a usé de zèle et de prévenance pour faire en sorte que ces étrangers n'aient pas à subir le mauvais traitement des gens de Sodome, autant il traîne à sauver sa propre vie, celle de sa famille. Et je crois que ce qui le retient, c'est la pensée de devoir tout abandonner derrière lui. De se dire, j'ai fait ces compromis pour mettre ma famille à l'abri du besoin, pour toutes ces choses que j'ai acquises, pour tous ces troupeaux qui se sont développés, pour tous ces biens, ces écus, cet argent que j'ai pu mettre de côté. Et là, je dois partir précipitamment et tout abandonner. Ce n'est pas juste. Pourquoi ai-je eu à souffrir toutes ces choses ? Mais le péché ne te donnera jamais rien de bien. Jamais. Quand on a laissé l'ennemi entrer et que nous nous sommes installés dans son territoire, c'est difficile après de partir. Parce qu'il nous tient par toutes sortes de fausses promesses, de fausses choses, de fausses bénédictions. C'est même très difficile. Et c'est pour ça qu'on a besoin que le Seigneur nous prenne par la main et nous tire loin de ce territoire ennemi et nous dise « Sauve ta vie, ne te retourne pas, ne t'arrête pas en route. » Parce que ma grâce, elle est pour toi, mais tu as ta part à faire. Les anges ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont annoncé le message, ils sont venus vers lui, ils ont affronté ces gens abominables. Ils l'ont éveillé dans sa conscience, ils l'ont tiré par la main en dehors de la ville. Mais maintenant, il appartenait à Lot et à sa famille de continuer le chemin, de s'éloigner de cette ville, de faire un choix personnel. Et nous avons besoin de la puissance de Dieu pour sortir du territoire ennemi. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu vienne percuter notre cœur, nous convaincre de l'état dans lequel nous nous trouvons, de réaliser que même si un jour nous avons donné notre vie au Seigneur, peut-être tu t'es endormi parce que tu as laissé à l'ennemi un accès dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées. Tu as laissé le compromis t'endormir petit à petit et faire de toi un chrétien tiède qui ne porte plus de fruits. Et l'ennemi te tient par toutes sortes de mensonges et de fausses promesses. Mais le Seigneur ce matin est là, il veut te prendre par la main et te dire quitte le territoire ennemi, je veux fermer la porte derrière toi pour que tu sois à l'abri, pour que ton cœur puisse à nouveau goûter la vérité, goûter la liberté, goûter la véritable vie et l'abondance de la bénédiction que moi je peux te donner. N'écoute plus les mensonges de l'ennemi, mais ferme-lui la porte. C'est une question de vie ou de mort. Et Lot a eu du mal à s'en rendre compte. Parce que son âme était comme embourbée dans toutes sortes de raisonnements. Il lui ordonne de ne pas faire demi-tour, de ne pas s'attarder, de ne pas s'arrêter en route, mais d'aller jusqu'au bout. Vous savez ce qui s'est passé. La femme de Lot va regarder en arrière. Certains commentateurs pensent que même elle a commencé à retourner en arrière, pensant à tout ce qu'elle a abandonné. Et que parce qu'elle a fait cette démarche, ce n'était pas le fait de s'être retournée en soi, mais c'est parce qu'elle a fait comme demi-tour. Eh bien, la grâce qui lui était accordée n'a pas pu lui être accordée parce que cette malédiction qui venait l'a atteinte.
Et si tu ne t'éloignes pas du territoire ennemi, combien même tu as saisi dans ton intelligence la grâce qui t'est accordée, si tu ne fais pas le choix de la foi de quitter le territoire ennemi, cette grâce jamais ne pourra t'atteindre. Parce que tu as un choix à faire. Et ce choix, Dieu ne peut pas te l'imposer. Et il ne veut pas te l'imposer. Et en 2025, il est encore possible d'être chrétien et d'habiter dans le territoire ennemi. Il est encore possible d'être des Lots. Parce que l'ennemi nous fait grande place parmi son territoire. Parce que lorsque nous sommes dans son territoire, nous ne provoquons aucun problème. Nous ne le dérangeons plus. Mais il nous a endormis avec quelques petits trucs qui jamais ne satisfont notre cœur. Le Seigneur use de patience. Et encore aujourd'hui, il te témoigne son amour, sa patience, sa bonté envers toi. Et il te dit, sors du territoire ennemi et ferme la porte. Pas juste fermée, mais ferme-la à clé, afin que l'ennemi, qui peut-être va essayer de l'ouvrir, ne puisse pas pénétrer à nouveau dans ton cœur, dans ta vie. Je vais le redire, ce verset que nous avons lu, Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est une guerre spirituelle dans laquelle nous avons été enrôlés. À partir du moment où nous avons donné notre vie à Christ, nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Mais à cause de nos yeux, de nos désirs charnels, à cause des compromis dans notre cœur, nous avons pu comme faire des pas vers le territoire ennemi à nouveau. Peut-être même tu t'es installé dans ce territoire depuis longtemps, depuis des années même. Tu as ta demeure dans ce territoire et tu sièges parmi les hommes de ce monde. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à quitter tout cela. C'est un appel à la consécration totale. Tu ne peux pas être à la fois dans le territoire ennemi et dans le territoire de Dieu. Tu ne peux pas être dans le royaume du diable et dans le royaume de l'Éternel. Il faut que tu fasses un choix et que ta vie reflète cette réalité. Peut-être que pour toi aujourd'hui, laisser la porte ouverte, c'est manquer de pardon parce que tu attends que l'autre vienne te dire pardon. Peut-être que c'est dans le lieu secret, dans les ténèbres, quand la lumière est fermée, que la porte est close, que tu es seul devant ton écran et que tu as banalisé ton addiction à la pornographie, à l'alcool, à la nourriture, à toutes sortes de choses qui viennent détériorer et torturer ton âme chaque fois que tu tombes dans les mains de l'ennemi. Peut-être c'est la colère, peut-être c'est l'amertume, la jalousie qui ronge ton cœur depuis des années et qui t'empêche d'établir des liens sains avec les gens autour de toi. Parce que tu te méfies de tout le monde comme de la peste, parce qu'on t'a fait trop mal. Peut-être ce sont les distractions qui abondent partout dans ce monde et qui t'en mettent plein les yeux, qui te permettent de mettre ton cerveau en pause quelques instants parce que tu souffres dans ton quotidien. Mais j'aimerais te dire, toutes ces poubelles que l'ennemi déverse dans ton cœur jour après jour, elles viennent t'éloigner et te refroidir jour après jour davantage, faisant de toi un chrétien tiède, faisant de toi un chrétien qui n'est plus consacré, un chrétien qui va privilégier les divertissements à la maison de Dieu, à la prière, à l'étude de la parole, à la présence du roi des rois. Et il est temps de se réveiller. Il est temps de sortir du territoire ennemi. Il est temps de consacrer ta vie à nouveau, de fermer les portes et les fenêtres et les volets et de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune faille dans ton cœur. Mais par toi-même, tu ne peux pas le faire. Tu as besoin de la puissance de Dieu qui est à l'œuvre aujourd'hui pour toi. Il est là, il te tend la main, il veut te tirer de ce territoire. Il suffit d'une chose, dire « Seigneur, viens me sortir de là. Je ne veux plus vivre de cette manière, Seigneur. Je ne veux plus avoir l'apparence d'eux, mais à l'intérieur de moi-même, vivre comme le plus grand de tous les pécheurs. Les gens pensent que je suis un bon chrétien, mais s'ils me voyaient vivre seul dans ma maison, ils seraient désespérés. » Et Dieu te l'a dit aujourd'hui. Il te connaît, il voit tout, il sait tout. Et il t'appelle à venir à lui, de tout ton cœur, de toute ton âme, à quitter le territoire de l'ennemi.
Galates 5, 19, et je termine avec ça. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui demeurent dans ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça peut arriver de déraper, ça peut arriver de tomber. La grâce de Dieu est là pour nous relever si nous savons demander sincèrement pardon pour notre péché. Mais il est une chose de tomber par inadvertance que de demeurer dans des habitudes. Et Lot demeurait dans le territoire ennemi. Et ce matin, le Seigneur veut faire un appel. Il t'appelle à revenir à lui, à te consacrer pleinement et entièrement.